Alléluia. Nous bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Dieu nous a fait grâce. Voici un nouveau jeudi. Alléluia. Une occasion de plus pour élever la voix vers notre Dieu et vers notre Seigneur. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, Christ est au milieu d'eux. Alors nous allons élever la voix et dire à Dieu merci pour sa présence. Nous croyons qu'il est avec nous. Nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il répond et honore notre prière. Ouvrons nos bouches et commençons à élever des actions de grâce vers Dieu au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, nous te remercions. Infiniment merci. Merci pour le souffle de vie. Merci. Merci. Oui, Seigneur. Merci. Ton Merci, souffle est éternel en Dieu nous. des armes. Père, nous Il te rendons va et grâce et vient tu es infiniment avec merci grâce. pour Rabachandalia Merci, Karabasute. Seigneur. Nous te Yereko sommes Shakarabasende. Alléluia. Merci, éternel Dieu des armes. Merci Jésus, pour la vie merci. des bien-aimés. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Merci pour ma Oh, part. Shandalaba. Père, nous sommes tellement reconnaissants Merci pour de la grâce que tu nous donnes Merci pour de le nous ministère. retrouver Merci pour la vie prier, de tous les frères et sœurs. pour prier, Merci. pour prier. Seigneur, merci. Merci, Gloire éternel Dieu à des armes. Dieu. La Bible dit rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es La fidèle. Bible dit, Alléluia, ne cessez de rendre des actions de grâce. Merci, Seigneur. Soyez toujours reconnaissants car c'est là la volonté de Dieu à votre égard, Jésus. Père, nous sommes reconnaissants pour ce ministère, pour nos vies, pour nos familles, pour nos bien-aimés. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence parce que tu vas nous bénir, tu vas agir dans nos vies, tu vas te manifester, tu vas te glorifier. Oh, Shakarabaraba Sandaraba, Shederebo Sotorobo, Merci pour ta grâce. Mandariaraba, Shaderebo Sute. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons remercié le Seigneur. Nous allons maintenant plaider le sang de Jésus dans cette atmosphère. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit dans cette atmosphère. La Bible dit dans Hébreux 1:7 que Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et donc, quiconque naît de nouveau, quiconque devient enfant de Dieu, quiconque reçoit le Saint-Esprit est appelé à devenir une flamme de feu pour Dieu. La Bible dit que nous sommes des flambeaux de Dieu dans cette génération. Nous sommes des flammes qui brillent pour Dieu dans cette génération. Et nous allons prier que le feu de la présence de Dieu nous embrasse et que le sang de Jésus remplisse cette atmosphère. Nous allons la voir prier ainsi au nom de Jésus. Oh, Shekerebo Sandalia, Kerebo Sheketer, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus pour ta sainte parole qui déclare que tu fais de tes serviteurs une flamme de feu. Lorsque tu as envoyé l'Esprit à la Pentecôte, tu l'as envoyé sous forme de feu. Oh, Sankarabashata, la Bible dit que des langues de feu se répandirent et se déposèrent sur la vie de chacun des disciples qui étaient présents. Il y avait environ 120 personnes dans la chambre haute, mais la Bible dit qu'ils furent tous baptisés du feu. Baptisés du feu. Et oh, Jean-Baptiste pouvait dire, moi je vous baptise dans de l'eau, mais il y a quelqu'un qui vient. Donc je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses semelles, de ses chaussures, mais celui-là vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Tu es celui qui, Seigneur, baptise de feu. Envoie ton feu, un feu nouveau dans nos vies au nom de Jésus. Le feu du zèle, le feu de ta présence. Le feu qui, Seigneur, au nom de Jésus, équipe. Le feu qui donne, Seigneur, de renverser les œuvres de l'ennemi. Que l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons maintenant, au nom de Jésus, soit envahie par le feu de l'Esprit. Que cette atmosphère soit remplie du feu. 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 Oh, que le sang de Jésus maintenant pleuve dans nos vies. Nous plaidons le sang de l'agneau. La Bible dit que nous avons vaincu à cause du sang de Jésus. La base de notre victoire, c'est le sang de Jésus. Et c'est le sang que nous plaidons. C'est le sang de l'agneau que nous plaidons. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai pour vous. Seigneur, nous demandons ce matin, nous demandons plutôt ce soir que le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous enveloppe, nous envahisse, que le sang de Jésus nous remplisse, que le sang de Jésus sature cette atmosphère et désactive tout ce que l'ennemi a fait, Seigneur, sur cet environnement. Toute activité des ténèbres, tout nuage satanique occulte soit dissipé par la puissance du sang de Jésus.
Non, toute force des ténèbres qui oppresse l'environnement, oppresse l'atmosphère, oppresse la vie spirituelle des enfants de Dieu. Que ces oppressions, ces nuages soient dissipés, annihilés par le sang de Jésus. Que l'atmosphère où se trouve mon frère, ma soeur, qui prie avec le nom de Jésus, que cette atmosphère soit envahie par le sang de Jésus, envahie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous allons encore faire cette prière dans le psaume 34, le verset 8. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'il craignent pour les arracher de tout danger. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre dans le Nouveau Testament que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour rendre un ministère dans la vie de tous ceux qui ont reçu le Christ. Alléluia. Et donc, nous sommes conscients de cela. Et nous allons demander à Dieu. Parce que lorsque l'armée, lorsque les mercenaires des pharisiens avaient été envoyés pour capturer le Seigneur Jésus a fait une remarque aux apôtres qui voulaient le défendre. Il a dit, ne savez-vous pas que je puis demander à mon Père, maintenant même, 12 légions d'anges, et ils me seront envoyés ici et maintenant. Alléluia, pour me secourir. Mais parce que le Seigneur devait aller à la croix, il ne l'a pas fait. Mais il nous l'a donné comme exemple. Nous pouvons également solliciter, pas directement des anges, mais de Dieu, le ministère des anges. Nous allons donc parler au Père, nous allons dire Seigneur, comme le dit Psaume 91, Dieu ordonnera ses anges en ta faveur. Et le diable même sait que c'est un principe spirituel. Le diable sait que Dieu envoie ses anges pour combattre tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi il a tenté le Seigneur Jésus avec, en disant, n'a-t-il pas été écrit dans le Psaume 91 que les anges te porteront? Alors jette-toi de là. Si ce n'était pas vrai, ce ne serait pas une tentation. C'est parce que c'est vrai que le diable a utilisé ça. Et en étant lui-même un ancien ange au service du Seigneur, il connaît les principes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ordonne des anges ce soir pour soutenir nos vies, pour combattre pour nous, pour agir dans nos familles. Et lève la voix et prie comme ça au nom de Jésus. Mandala karabaso korobo sharaba. Erakaba sundorobo shekerebe sadaraba shadaraba. Mandalia kuskirebo shada. Père, nous tenons dans le sang de l'agneau, en vertu de l'alliance dans laquelle nous sommes par le sang de Jésus, en qualité d'enfant de Dieu que nous sommes. Nous te demandons, Père, d'ordonner ces anges en notre faveur. On donne des anges en notre faveur pour nous assister, pour nous accompagner, pour combattre pour nous au nom de Jésus. Ordonne tes anges, Père, ordonne tes anges, Père, ordonne tes anges. Ordonne tes anges, Seigneur, ordonne tes anges, ordonne tes anges, ordonne tes anges. Nous avons besoin du ministère de tes anges. Au nom puissant de Jésus, ordonne les pères qu'ils descendent, qu'ils rendent leur plein ministère. Alléluia. Qu'ils rendent leur plein ministère. Oh, ceux qui sont chargés de délivrer des messages, délivrent le message. Ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité, de porter, de combattre pour nous, Seigneur, qu'ils rentrent dans le ministère. Ceux également qui ont pour mission d'envahir le camp de l'ennemi afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Alors que nous prions, Seigneur, qu'ils soient déployés en notre faveur ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons cet instant. Bénis-nous dans ta présence. Fortifie-nous dans ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, notre prière va être dirigée sous le terme renverser les obstacles ennemis. Alléluia. Renverser les obstacles ennemis. Amen. L'ennemi va toujours intenter de mettre des bâtons dans les roues des enfants de Dieu. Alléluia. Le diable aura toujours pour mission de s'en prendre aux enfants de Dieu jusqu'à ce que l'heure de son jugement vienne et qu'il soit jeté dans l'étang de feu. Il va toujours intenter de venir contre l'enfant de Dieu. Du dimanche au dimanche, du 1er au 31, il viendra toujours. Alléluia. Mais si il tente de mettre des embûches à l'enfant de Dieu a une assurance auprès de Dieu. La Bible nous dit dans le Proverbe 3 au verset 26, car l'Éternel sera ton assurance. Alléluia.
L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Si tu as Dieu dans ta barque, si tu as Dieu dans ta situation, il te fera sortir de l'embûche que le diable a mis devant toi. Alléluia. Et la prière de ce soir, nous allons nous inspirer d'Ésaïe 45, là où Dieu cite Cyrus, afin d'utiliser Cyrus pour la délivrance d'Israël. Alléluia. Et nous allons l'aborder en deux parties. D'abord, au premier verset, la Bible nous dit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. » Alléluia. Pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Le Seigneur continue en disant, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romperai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, verset 3, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Voilà une succession de choses que le Seigneur va faire. Amen. Il dit au verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant, soleil couchant, que en moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis l'Éternel et le Seigneur, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Il est Dieu et il est le seul capable de te délivrer. Il est le seul capable de te libérer. Il est le seul capable de te secourir. Le fétichisme ne le fera pas. La sorcellerie ne fera pas. L'occultisme ne fera pas. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas les hommes te détourner de ta foi. Ils vont te dire, tu as peut-être essayé la chrétienté, mais est-ce que tu as déjà essayé l'ésotérisme? Est-ce que tu as déjà essayé la magie? Est-ce que tu as déjà essayé l'occultisme, mon frère, ma soeur? Le diable ne bénit pas. Il est stock. C'est un arnaqueur. Alléluia. C'est un arnaqueur. Le diable est un arnaqueur. Il ne fera jamais de bien. Même à ceux qui le servent, il ne fait pas de bien. Et ce n'est pas à toi qu'il fera de bien. Dieu dit, je suis le seul qui puisse délivrer. Alléluia. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui parle, lorsque je faisais le monde, qui est-ce qui est venu à mon aide? Qui est-ce qui m'a conseillé? Qui est-ce qui m'a soutenu pour tenir devant ma face? Personne. Personne. Seul Dieu. Alléluia. Seul Dieu. Amen. Mais beaucoup m'ont dit, je vais à l'église, je prie, mais je ne vois rien. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Au point où des gens se disent, j'ai pas le passé donné la vie à Christ, mais aujourd'hui, cette personne dit, je lui ai retiré ça. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et que les mensonges du diable ne t'emportent pas. Amen. Alléluia. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et que les mensonges du diable ne t'emportent pas. Et beaucoup sont déçus. Mais le problème, Dieu nous le donne. Il nous le révèle. Dans Isaïe 45, toujours, verset 15, il dit, et ça, c'est le prophète Isaïe qui parle, qui prophétise. Mais tu as un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. La nature de Dieu, c'est un Dieu qui sauve. Mais Dieu, alléluia, ne restera pas là où il n'est pas respecté. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Tu as dit, tu es venu à Christ. Comment tu es venu à Christ? Pour commencer. Comment l'as-tu adoré? Comment as-tu marché avec lui? Comment l'as-tu servi? Une fois où tu es chrétien aujourd'hui, le lendemain, tu vis comme tu veux. Et le lendemain, après, tu deviens. Une fois où tu deviens chrétien en fonction des problèmes. Ce n'est pas une foi chrétienne. Mon frère, ma soeur, sort de cette mentalité religieuse que le diable encourage parce qu'il sait que personne, étant comme ça, ne pourra jouir de Dieu. La Bible dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. Tu as dit, tu es venu à Dieu. Si ton cœur est véritablement pour Dieu, Dieu ne sera jamais loin de toi. Parce que la Bible dit que Dieu est près du cœur brisé, du cœur qui est humble, du cœur qui vient à lui, du cœur qui le cherche. Alléluia. Il se cache pour ne se laisser trouver que par ceux qui le cherchent
véritablement, ceux qui l'honorent véritablement. Pourquoi Abraham s'est distingué? Pourquoi David s'est distingué? Pourquoi Daniel s'est distingué? Pourquoi Étienne s'est distingué? Pourquoi Paul s'est distingué? Tous ces noms, ce sont des gens qui, lorsque Dieu leur a fait la grâce de connaître, ils se sont attachés à Dieu. Ils se sont accrochés à Dieu. Ils ont donné du meilleur d'eux. Et Dieu s'est glorifié dans leur vie. La Bible nous dit au verset 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Dieu sauve, il délivre, mais c'est en lui, c'est avec lui. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. La Bible dit que celui qui a cherché Dieu, celui qui s'est confié en Dieu, Dieu lui fait une promesse. Même jusque dans l'éternité, tu ne seras pas confus. Quel homme peut te donner cette assurance? Quelle divinité peut te donner cette assurance? Quel esprit peut te donner cette assurance? Quel magicien peut te donner cette assurance? Dieu dit, jusque dans l'éternité, vous ne serez ni honteux ni confus. Si vous venez à moi pour être sauvé par moi, dit le Seigneur. Amen. Il dit au verset 19, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait le servir en main. Il n'y a jamais d'enfant de Dieu qui va véritablement s'attacher à Dieu, véritablement servir Dieu et va repartir tel quel. Jamais. Dieu dit, je n'ai pas appelé mon peuple à me servir en vain. Donc, si tu le sers, lui, véritablement, et qu'il te laisse être rogné, confus, alors que tu le sers véritablement, il n'est plus Dieu. Alléluia. Et ne mérite plus d'être adoré. Il a dit, je n'ai pas appelé Israël à me chercher en vain. Je n'ai pas appelé les hommes à me servir en vain. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et là où je suis, il sera aussi. Le problème, c'est la qualité de ce que nous offrons à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup remplissent les assemblées, mais ce qu'ils offrent à Dieu n'a pas de poids, n'a pas de qualité. Ils n'offrent pas une adoration qualitative. Ils s'efforcent pour leurs travaux, pour leurs activités, pour leurs entreprises, pour amasser de l'argent, pour le mariage, les enfants. Ils se chient, ils donnent le meilleur d'eux. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, la qualité de l'adoration baisse. Et ils se demandent pourquoi Dieu ne se glorifie pas dans leur vie. Il dit, je n'ai pas appelé Jacob à me chercher en vain. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Dieu ne ment pas. Alléluia. Si tu es véritablement dans sa volonté, si tu es véritablement dans la volonté de Dieu, alléluia. Si tu es véritablement dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas rester tel quel. Ta vie va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Ta vie va manifester la gloire de Dieu. Donc, avant que nous ne commencions à prier, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre 2 minutes et à parler à Dieu, à réajuster ta marche avec Dieu. Parle à Dieu au nom de Jésus. Dis à Dieu, voilà là où je suis. Reconnais là où tu as commis des erreurs. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te soutenir, de te faire grâce, de te laver par le sang de Jésus et de te donner un nouvel élan, d'inscrire ton nom dans son registre. Parce que ceux qui sont véritablement à Dieu, Dieu inscrit leur nom dans son registre. Mais lorsque ton adoration n'est pas qualitative, il ne permettra pas que ton nom soit inscrit dans ce registre. Donc, demande à Dieu maintenant, réajuste-toi, élève la voix et prie au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. C'est l'occasion de réajuster. Alléluia. De réajuster tes voix devant le Seigneur. De réajuster ta vie devant le Seigneur. De demander à Dieu de t'aider. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. N'aie pas honte de dire à Dieu là où tu en es. N'aie pas honte. Parce que Dieu ne sait pas de te renier. Dieu ne sait pas de te repousser. Non. Il veut juste que tu remettes de l'ordre dans ta vie. Il veut que tu mettes de l'ordre dans ton adoration. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Avant que nous n'évoluions.
Hallelujah. Seigneur, pour la vie de mon frère, de ma soeur, de tout un chacun de nous qui prie, nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Nous implorons ta grâce sur nos vies. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies. Seigneur, nous tendons vers la perfection. Nous ne sommes pas encore là, mais nous tendons. Et nous prions que ta miséricorde parle pour nous, que le sang de Jésus parle pour nous, que ta grâce, ta miséricorde parle pour nous. Rakaba, satalaba, shenderebo, sutalia, karaba. Mandaraba, shekerebo, sukorobo, shekerebo. Mandaraba, shekeria, baraba. Oraba, sakaraba, shadaraba, sederebo. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous pouvons continuer parce que la suite de la prière, cette prière est destinée pour des gens qui sont en règle avec Dieu. Alléluia. Nous avons dit renverser les obstacles ennemis. Dieu prend Cyrus dans un processus. Dans ce processus, lui-même détruit les obstacles. Alléluia. Premièrement, il dit, je ne tiens pas la main. Alléluia. Deuxièmement, il dit, pour terrasser les nations devant lui, tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, tiens-moi par la main. Tu as dit, je prends Cyrus par la main pour terrasser les nations devant lui. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Dans le processus de renversement des obstacles que le diable a mis devant toi, la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va venir te prendre par la main. La deuxième chose, il va terrasser les nations. Ici, on ne parle pas de nos nations physiques, non, mais des rassemblements, des assemblées sataniques qui se sont élevés contre toi. Tu vas dire, Seigneur, tiens-moi par la main et écrase les nations qui s'élèvent devant moi. Et terrasse maintenant les nations qui s'élèvent devant moi. Élève la voix, prie comme ça au nom de Jésus. C'est le moment maintenant de parler avec une sainte colère. C'est le moment maintenant d'élever la voix au nom de Jésus avec fureur et ardeur. Parce que le diable, ne comprend pas d'autre langage que le langage de la violence. La Bible dit, le Seigneur Jésus menaça le démon. Alors que Dieu saisit ta main, tu dois élever la voix maintenant, demander à ce que les nations soient terrassées devant toi. David dit, les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Pour nous, nous dirons maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous les mettons en pièces. Oh, la Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos adversaires. Toute nation qui s'élève contre ma main, Seigneur, tiens ma main au nom de Christ. Fortifie ma main au nom de Christ. Fortifie-moi, tiens-moi au nom de Jésus-Christ. Et que par ta puissance, les nations qui sont devant moi soient terrassées. Toute assemblée satanique devant moi soit terrassée. Toute assemblée satanique devant moi soit terrassée. Toute résistance, toute opposition diabolique qui s'élève contre ma destinée. Tout ce qui ne veut pas que ma destinée se manifeste, se révèle. Seigneur, terrasse-les devant moi. Toute ta puissance les terrasse. La Bible dit, toi, Korabasakata, toi, montagne, tu es qui devant Zorobabel? Tu seras aplani. Par quoi? La Bible avait dit précédemment, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel. Que la puissance de l'Éternel saisisse maintenant ma vie au nom de Jésus. La Bible dit, l'Esprit saisit Samson. Et l'Esprit saisit Élie. Chaque fois que l'Esprit de Dieu saisit l'enfant de Dieu, il devient puissant. Il devient une âme puissante. Il devient un instrument puissant pour écraser, détruire, anéantir les œuvres du diable. Oh Seigneur, saisis-moi maintenant. Que ta puissance nous saisisse maintenant. Et que les résistances devant nous soient écrasées. Au nom de Jésus, les résistances soient écrasées. Les barrières levées par Satan pour empêcher l'enfant de Dieu d'entrer dans sa bénédiction. Les obstacles élevés dans la famille paternelle, maternelle. Les obstacles territoriaux. Oh, oh Seigneur, tout obstacle au plan territorial, au plan familial. Seigneur, tout obstacle, Seigneur, générationnel, soit écrasé au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes. Alléluia. Pour relâcher la ceinture des rois. Nous sommes toujours dans le verset 2. Pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes. Alléluia. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu, au nom de Jésus, que par sa puissance, nous prions que toute porte fermée soit ouverte au nom de Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus détient les clés de David qui ouvre n'importe quelle porte. Que la puissance de Dieu
dans notre vie maintenant se manifeste. Que les clés de David débloquent toutes les portes fermées. Et quand la Bible dit pour relâcher les ceintures des rois, c'est quoi? Ce que les serviteurs de Satan ont lié dans le monde des ténèbres. Alléluia. Ce qu'ils ont capturé dans le monde des ténèbres. Dieu va relâcher la ceinture. Dieu va briser cette ceinture pour que ce qui était retenu soit rendu libre. Élève la voix, prie comme ça au nom de Jésus. Mandaraba shakaraba shakaraba sokorobo shakaraba mandaria korobo segeri de breshegeri abaraba sakaraba mandaraba shakaraba sokorobo segeri aba mederi kedebo segeria oroko shadaraba mandaria brada sokorobo shekeri de bresotorobo mandaraba sata, que ta puissance se manifeste maintenant dans nos vies et que tout tout porte, que l'ennemi nous avait fermé maintenant, que ta puissance ouvre les portes. Car tu dis, je viens à Cyrus pour lui ouvrir les portes. Que ta puissance, par les clés de David, débloque maintenant les portes fermées. Que ta puissance, par les clés de David, débloque les portes fermées au nom de Jésus. 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 Débloque les portes fermées au nom de Jésus-Christ. Débloque les portes fermées au nom de Jésus. Débloque les portes fermées au nom de Jésus. Débloque les portes fermées au nom de Jésus. Rakataraba sakaraba shakaraba. Oh, que ta puissance se manifeste pour débloquer, pour débloquer, pour débloquer, pour débloquer, pour débloquer, pour débloquer, pour débloquer. Que ta puissance se manifeste pour débloquer maintenant les portes qui avaient été fermées. Seigneur, les bénédictions qui sont aux enfants de Dieu et que le diable avait embrigadé, que les ceintures, les anneaux, les chaînes, les barricades soient brisées au nom de Jésus. Tu as dit pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes. Que ta puissance maintenant brise les ceintures. Oh, brise les liens. Brise les liens. Seigneur, ce que tu nous as donné et que le diable a retenu, le diable empêche de saisir. Seigneur, que ta puissance affranchisse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, afin qu'elle ne soit plus fermée. Alléluia. Afin qu'elle ne soit plus fermée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il ouvre une porte, plus personne ne peut la fermer. Si c'est lui qui a ouvert cette porte, plus personne ne peut fermer cette porte. Mais si c'est l'effort de l'homme qui ouvre la porte, le diable peut fermer cette porte à n'importe quel moment. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute porte qui ne doit pas s'ouvrir dans ma vie, toute opportunité qui n'est pas en phase avec ta volonté, Seigneur, qu'elle soit fermée au nom de Jésus. Et que tes opportunités à toi, tes bénédictions à toi, qui viennent de toi, Seigneur, s'ouvre à moi au nom de Jésus par les clés de David et qu'elle ne se ferme plus jamais. Élève la voix et prie comme cela au nom de Jésus. Seigneur, nous fermons toute porte qui ne vient pas de toi, toute opportunité qui viendra pour éloigner les enfants de Dieu de la volonté de Dieu. Nous n'en voulons pas. Que ces portes soient fermées, que ces portes soient condamnées au nom de Jésus. Que ces portes soient condamnées, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Mais que les portes que tu as pour nous, que tu veux pour nous, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Comme tu as ouvert des portes devant Cyrus, Seigneur, au nom de Jésus, que ta puissance, par les clés de David, par les clés du Seigneur, soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Ces portes soient ouvertes maintenant pour nous au nom de Jésus. Que ces opportunités s'ouvrent pour nous au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent pour nous au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent pour nous au nom de Jésus. Oh, que la puissance de Dieu débloque maintenant
toute porte au nom de Jésus qui avait été maintenue fermée par l'ennemi alors qu'elle devait s'ouvrir pour l'enfant de Dieu. Éternel, par ta puissance, que ces portes s'ouvrent. Avec des portes élevées bientôt, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, par la puissance du roi de gloire, nous brisons au nom de Jésus toute limitation au nom de Jésus. Nous brisons toute limitation au nom de Jésus. Que toute divinité, tout esprit familial, toute force familiale, toute forteresse satanique, territoriale, qui, Seigneur, fait barrage aux enfants de Dieu, soit jugée maintenant dans Jésus. Prie qu'elle soit jugée maintenant, que le jugement vienne maintenant, que la condamnation divine descende sur ces forteresses, sur ces blocages, sur ces limitations. Élève la voix, prie comme cela au nom de Jésus. Menelia, c'était que toute limitation soit jugée par le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, que le feu de Dieu, le feu du jugement de l'Éternel détruise toute forteresse, détruise tout démon, détruise toute entité, détruise tout esprit satanique, tout esprit familial qui fait résistance, qui fait barrage. Tout douanier spirituel soit jugé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait devant Cyrus pour que Cyrus puisse prospérer au nom de Jésus. Et le Seigneur nous a appelés, nous ses enfants, nous qui avions fait de Dieu notre priorité, du ciel notre priorité, à prospérer en lui. Alléluia. Dieu nous a appelés à prospérer en lui. Nous qui avons fait de Dieu notre priorité, du ciel notre priorité. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils font passer les choses matérielles avant Dieu. Ils viennent à Dieu rien que pour le matériel. Non. Dieu d'abord, la volonté de Dieu d'abord, le ciel, l'œuvre de Dieu doit passer en priorité. Ensuite, le reste vous sera donné. C'est ce que la Bible dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de ce quoi. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, parce que nous faisons de toi notre priorité. Ce que tu as fait pour Cyrus, pour que Cyrus puisse prospérer, fais-le également pour nous. Fais-le également pour nous. Fais-le également pour nous, au nom de Jésus. Que les chemins montueux soient aplanis. Que les portes d'airain soient brisées. Que les verrous de fer soient brisés. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Ta prière n'est pas faite. Alors que tu élèves la voix vers le Seigneur, quelque chose se passe en réponse à ta prière. Mandaraba socorro shakaraba. Mandaraba shekeria baraba socorro shekeribre. Mandaraba meseteriaba shadaraba. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. 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 Seigneur, ce que tu as fait pour Cyrus, ça fait qu'il prospère. Alors que nous nous accordons avec ta volonté, fais-nous prospérer afin que tes agendas sur la terre s'accomplissent au nom de Jésus. Seigneur, que les portes des reins soient rompues au nom de Jésus, que les verrous de fer soient brisés au nom de Jésus. Tous ces verrous de fer, ce sont des obstacles qui ont été positionnés par le diable. C'est le diable qui est venu mettre ces portes des reins, mettre ces verrous de fer, créer des chemins montueux. Cela ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et nous allons élever la voix encore et encore pour la puissance de Dieu. Brise maintenant au nom de Christ ces verrous de fer. Rompe maintenant ces portes des reins. Prie mon frère, ma soeur, et que ces chemins montueux soient aplanis devant toi, devant ton ministère, devant ton appel, devant ta profession, devant ta famille. Au nom de Jésus, afin que la gloire de Dieu puisse se révéler dans ta vie. Mandaria Koshabalagaraba Sadaraba Shederia, Orate Setaraba Shekorobo Sete, Mandaraba Shete, au nom de Jésus. Au verset 3, le Seigneur dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'appelle par ton nom. Tu vas dire, Seigneur, que les trésors que tu as préparés pour moi, mais que l'ennemi a caché jusque-là,
soit mis à découvert, soit mis à ma disposition. Et que la sagesse me soit donnée pour me servir de ces trésors, pour la gloire de ton nom et pour l'accomplissement de ta volonté. Élève d'avoir pris ainsi. Cela est notre dernière requête au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus, afin que, Seigneur, ces trésors que l'ennemi a cachés de nous, aujourd'hui, maintenant, soient découverts, soit mis, découvert, soit exposé au nom de Jésus. Soit mis à découvert. Soit mis à découvert. Soit mis à découvert. Afin que l'enfant de Dieu puisse voir la gloire de Dieu. Et Seigneur, donne à tout un chacun le cœur et la sagesse pour s'en servir, pour accomplir ton agenda sur terre. Car derrière toute bénédiction, il y a un but. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Afin que la louange et la gloire te soient rendues. Au nom puissant de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. Merci parce que tu as entendu notre prière. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les nations viendront à toi. Les hommes viendront à toi. Parce que tu exauces, tu es un Dieu qui exauce. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Je prie, Père, pour tout un chacun de nous, qui avions pu prendre part à cette prière. Je prie que ta bénédiction, ta grâce vienne sur nos vies. La bénédiction est une parole. Parle sur nos vies au nom de Jésus. Parle sur notre santé. Parle sur nos finances. Parle sur nos ministères. Parle sur nos vies. Parle sur nos maisons. Parle sur nos foyers. Et que ton agenda s'accomplisse dans nos vies. Un seul mot de ta part et tout le royaume spirituel va se plier à tes ordres. Ordonne, Seigneur, et que cela soit exécuté dans nos vies. Et donne-nous le cœur pour servir tes intérêts. Le cœur pour te faire passer au-dessus du matériel. Le cœur pour chercher d'abord le ciel, afin que tout le reste nous soit donné. Car la Bible dit, vous chercherez le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné. Que tout ce reste nous soit donné alors que nous faisons de toi notre priorité. Merci, Père, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à toi qui as participé à cette prière. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.